on va parler du checklist infirmier en salle de cathétérisme. Alors, pour commencer... Ah, ça marche pas. Ah, d'accord, ok. D'accord, ça n'est pas rentré. Alors, la cardiologie interventionnelle est une unité vaste qui nécessite une grande technicité et une spécialisation de l'équipe médicale et paramédicale. Et par conséquent, l'infirmier joue un rôle primordial dans ce domaine. C'est pour cela que tout au long de cette présentation, on va voir le checklist infirmier en ces trois phases. On va parler du rôle infirmier avant la procédure, le rôle infirmier pendant la procédure et le rôle infirmier après la procédure. Donc, on commence par le rôle infirmier en pré-acte. On commence toujours par accueillir le patient. On le salue, on vérifie son identité, on le rassure en expliquant brièvement la procédure et on répond à toute question concernant l'acte. Puis, on vérifie les données cliniques, s'il est hypertendu, diabétique, insuffisant rénal. On cherche une telle allergie, surtout aux produits de contraste, et on vérifie le consentement éclairé du patient. Puis, on parle de la préparation antérieure du patient. On doit toujours avoir une voie veineuse périphérique au niveau du membre supérieur gauche et doit être perméable afin d'administrer les traitements pendant la procédure. Puis, on vérifie les dernières prises médicamenteuses, la préparation, l'hydratation, les prises des anticoagulants. Donc, on parle des antiagrégants plaquettaires. On commence par l'aspirine, l'acide acétylsalicylique. Il est généralement administré à l'admission avec une dose de départ de 150 à 325 mg Cyperos. Et bien sûr, on doit vérifier qu'il y a une prise en moins 1 heure avant le début de la procédure. Puis, on a l'éthiénopyridine. Le chef de file, c'est le clopidogrel. On a aussi le prasugrel et le ticagrelor. Comme montre le tableau suivant, le début de l'effet de clopidogrel est de 2 à 4 heures, alors que celui de prasugrel et ticagrelor est de 30 minutes. C'est pour cela qu'on doit bien vérifier la prise et surtout l'heure de prise de traitement. On a aussi les antagonistes des récepteurs de B3A. On prend l'exemple de l'agrastat. Puis on doit vérifier les points critiques. On a le risque lié aux produits de contraste, c'est le risque allergique et le risque d'insuffisance rénale. Aussi, le risque hémorragique, c'est pour cela qu'on doit vérifier la prise d'anticoagulants et on doit avoir des valeurs de TP et plaquettes correctes. On a aussi le risque lié à l'irradiation, c'est pour cela le recours au désimètre, l'eau stérile et cache-thyroïde. Quant aux parties de l'équipement, on doit vérifier pour la partie interventionnelle qu'il y a des désilés disponibles, un cathéter guide, les cathéters diagnostiques, les cathéters guides, les guides coronaires, les stents disponibles, l'aspégique, les barines, l'agrastat. Et on doit bien sûr vérifier la date de péremption, c'est très important. Pour la partie réanimation et anesthésie, il faut toujours qu'il y a l'adrénaline, l'éphédrine, l'atropine, la furosémide, les héparines et les solutés. Le défibrillateur doit être toujours présent, les drogues anesthésiques et le matériel de ventilation et d'intubation au cas de besoin. Puis on inscrit le patient, on le met sur table, on l'installe, on le scope pour avoir le rythme cardiaque, la tension artérielle et la saturation en oxygène. On vérifie l'état de pression et on collabore à la mise en place du champ stérile. Pour la préparation de la table d'examen, on ouvre le pack bleu, les blouses stériles et les cupules. Ici, on parle de l'héparinisation des sérums, car le rinçage au sérum hépariné des cathéters permet la bonne conduite de l'examen. Maintenant, on va voir le rôle infirmier pendant la procédure. Donc ici, on parle de la coopération avec l'équipe. On fournit stérilement le matériel, le désilé, les centres diagnostiques, le guide 0035, les cathéters guides, les guides coronaires, les ballons de dilatation coronaire, les stents coronaires, les inflateurs et le prolongateur. Puis, concernant le patient, on parle d'une surveillance clinique. C'est la surveillance des réactions et changements de comportement, car ce sont des signes avant-coureurs de complications. Aussi, on surveille les douleurs. S'il y a des douleurs au point de ponction, ça signifie qu'on doit vérifier l'anesthésie et compléter l'anesthésie. S'il y a des douleurs thoraciques, ça montre qu'il y a un spasme ou dissection coronaire. Ou des céphalées, ce sont généralement liés à l'injection des dérivés nitrés. Puis, s'il y a un malaise vagal, une altération
de l'état de conscience, elle est généralement liée à un choc anaphylactique causé par l'iode. C'est une complication neurologique. Et voilà, s'il y a un dyspnée, ça amène à une surcharge cardiaque et un état sub-OAP. Quant à la surveillance hémodynamique, par l'ECG, on note une telle bradycardie, un DAV ou des tachycardies ventriculaires, des TV. Aussi, on surveille la pression artérielle, soit la pression artérielle sanglante ou prise par tensiomètre. Aussi, on surveille la saturation en oxygène. Donc, lors de l'angioplastie, on administre de l'héparine avec une dose soit de 50 à 100 unités par kilogramme. Le but de l'administration de l'héparine, c'est le traitement du thrombus coronaire et lutter contre la thrombose aiguë de Stent. Aussi, on administre les antagonistes des récepteurs GB2B3A. Dans certains cas, on l'utilise avant l'angioplastie primaire au cas de syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST. Ou dans certains cas, si on réalise une angioplastie précoce, lorsque le début de l'effet des cyanopyridines n'est pas encore réalisé. Et bien sûr, on l'utilise s'il y a un important thrombose intracoronaire. Pour finir, après la procédure, on parle d'une surveillance en post-acte. Généralement, le cathétérisme coronaire se termine par l'ablation du désilé. Et généralement, le patient est dirigé vers l'unité de soins intensifs de cardiologie. Donc, on doit bien surveiller le point de ponction et on parle toujours d'une surveillance dynamique et clinique du patient. Aussi, sans oublier l'éducation thérapeutique, il faut toujours conseiller de boire le maximum pour éliminer le produit de contraste injecté. On conseille toujours d'immobiliser la jambe s'il y a un abord fémoral et de signaler tout événement. Quant à la vérification technique, on doit vérifier l'enregistrement des images et des séquences, la traçabilité du matériel et des médicaments et on vérifie la note du dose du rayon X reçu sur le compte rendu. Et bien sûr, on doit faire attention toujours au tri. Donc, pour conclure, l'infirmier en salle de cathétérisme cumule diverses responsabilités en pré, per et post-procédure. C'est pour cela qu'un checklist permet de minimiser le risque pour le patient et mieux prendre en charge les éventuelles complications. Et merci pour votre attention.